Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages mensuels, justement par signe astrologique. Et donc, je m'apprête à réaliser votre tirage pour vous, mes amis béliers, à l'aide de 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis béliers, au cours de ce mois de septembre 2023. Alors, je vais commencer par battre le tarot de la sorcière moderne en pensant bien à vous, ma consultante et mon consultant bélier. J'espère que vous allez bien. Si vous avez eu la chance de partir en vacances, eh bien j'espère que vous vous êtes bien reposé et ressourcé, prêt à attaquer cette rentrée. Je vous rappelle que j'interprète le tarot endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, on va faire une petite coupe des énergies. La coupe des énergies nous renseigne sur notre humeur au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une très bonne carte, notamment sur le plan matériel. Elle nous parle de gravir des échelons, d'avoir la foi, d'être déterminé, bref, de travailler dur, de faire des efforts, mais des efforts qui payent. Donc pour moi, ça me donne quand même l'idée, pour vous mes amis béliers, d'un mois de septembre assez chargé, mais de façon très positive, en ce sens que ce que vous allez faire, eh bien, va aboutir à une forme de concrétisation. Alors ça peut me parler effectivement de travailler dur dans le cadre de son emploi et mine de rien de travailler, pourquoi pas, pour gravir des échelons, pour affiner son projet de carrière. Voilà, il y a l'idée que tout ce que vous faites au boulot sera vu et vous servira et peut-être même, pourquoi pas, sera déjà récompensé au cours de ce mois de septembre. Pour ceux qui ne travaillent pas, on est plus dans un plan matériel. Peut-être que vous vous lancez dans des travaux, dans un projet de voyage, un projet de déménagement, et vous faites des efforts et pas mal de temps et d'énergie consacrés à ce projet. Et là encore, c'est assez construit, ça aboutit petit à petit. Alors j'ai ici le valet d'épée qui fait face, qui est cette fois-ci inversé. Le valet d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle de stagner. Il me parle également de fatigue, peut-être parce qu'on a tout donné. Et malheureusement, ça me parle également de louper une opportunité, de laisser passer sa chance. Alors, il y a ici effectivement 2 cartes complètement contradictoires, puisque je l'ai dit, la carte du 7 de bâton, elle évoque le fait de faire des efforts, de travailler et petit à petit de faire son chemin de carrière, de gravir des échelons et également, pierre après pierre, de consolider son projet, quel qu'il soit. Il peut s'agir d'un projet pro, mais aussi d'un projet beaucoup plus personnel. Et puis à côté de ça, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, il nous parle du fait qu'on est bloqué, qu'on stagne. Et qu'on stagne peut-être par excès de fatigue. Alors pour moi, il y a 2 choses qui sont essentielles. Il y a l'idée peut-être que vous avez consacré une belle part de l'été, et pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, à travailler avec acharnement dans le cadre de votre métier ou de votre projet, et que là, une petite fatigue pourrait venir s'installer au cours de ce mois de septembre. Pourquoi pas à partir de la mi-septembre. Et il y a effectivement un petit risque que les choses que vous avez déjà mises en place et que vous allez continuer à mettre en place au début du mois de septembre, va stagner à un moment plutôt, je le répète, autour du 15-20 septembre. Alors peut-être que ça va stagner parce que des fois les choses n'avancent pas au rythme que l'on souhaite. Peut-être aussi que ça va stagner parce que vous allez être fatigué. Comme si vous aviez tout donné et que vous alliez tout donner au début de ce mois de septembre et qu'après, pouf, ça retombe un petit peu comme un soufflet. On peut me dire également que, à travers cette volonté de monter un projet, de faire fructifier votre carrière, il y a une opportunité qui pourrait, vous passer sous le nez, toujours autour du 15-20 septembre. Je vous donne un exemple. Vous travaillez dur parce que vous avez des perspectives de promotion dans votre boulot et malheureusement, l'opportunité pour laquelle vous travaillez dur depuis pas mal de temps vous passe sous le nez. Alors, on va essayer d'en savoir plus en effectuant le tirage. Donc, en tout cas, un tirage qui m'a l'air très 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 matériel. J'étale le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral et je prends donc 3 cartes que je dispose devant vous. On va faire un tirage mensuel appelé un tirage de rentrée. Et ces 3 cartes initiales, je vais les recouvrir après vous les avoir montrées, après également les avoir nommées et interprétées. Alors on va voir ici qu'est-ce qui est extrêmement urgent à traiter pour vous mes amis béliers au cours de ce mois de septembre. J'ai le roi de bâton qui s'invite dans notre tirage. Le roi de bâton,
Alors pour moi, on n'incarne absolument pas un homme ou une femme, hein. Pour moi, les cartes ne sont pas genrées, c'est ma façon de faire. Il y a des cartomanciens, cartomanciennes qui effectivement attribuent le fait que le roi c'est plutôt les hommes, les reines sont plutôt les femmes. Moi je travaille pas comme ça du tout. Je suis plus dans l'idée que les têtes représentent des caractères. Donc pour moi le roi de bâton, il incarne le fait d'être particulièrement énergique, d'être innovant, d'avoir des super idées. Ça relance un petit peu l'idée que nous avions déjà perçue en coupe, qu'on va faire pas mal de boulot, d'efforts et qu'on va plutôt le faire en mode réussite. Donc ce caractère énergique, innovant, un petit peu ambitieux, créatif, on le retrouve ici à travers le roi de bâton. Alors voyons maintenant les choses à faire, qui sont certes bien moins urgentes que précédemment, mais qui vont quand même pas mal vous occuper l'esprit. J'ai le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, c'est une très bonne carte, puisqu'elle nous parle de récolte, un petit peu comme ce personnage qui est en train de récolter ses tomates dans son potager. Alors la récolte, elle est souvent effectivement financière, ou elle peut être, eh bien, par exemple, symbolisée par une prime, une promotion. Ça peut être une récolte financière et une récolte un petit peu plus symbolique. On me parle en tout cas d'élévation, donc là encore, ça concorde avec notre coupe, où on parlait de grimper des échelons, ou en tout cas, eh bien, d'avancer dans un projet, et ça nous parle également de se sentir libre et en sécurité, notamment sur le plan matériel. Bon, pour moi, tout ça, ça augure quand même des bonnes nouvelles sur le plan matériel, sur le plan du travail, sur le plan financier. Il y a quand même l'idée d'une prospérité et du fait qu'on va se faire beaucoup moins de soucis pour ces questions-là. Et c'est déjà certainement le cas. Ça va se poursuivre tout au début du mois de septembre. Alors voyons maintenant, eh bien justement les choses, certes pas très urgentes, mais qu'il ne faut quand même pas oublier à travers cet empereur arcane majeur qui est ici inversé. Alors l'empereur, lorsqu'il est inversé, il me parle de tyrannie, de gens un petit peu trop autoritaires, ça me parle également de désordre, du fait d'être inflexible, d'être assez rigide, et c'est également une carte qui peut incarner la colère. Alors on verra en recouvrant si cet empereur nous parle de vous, consultant et consultante bélier, ou si cela nous parle d'une autre personne auquel vous aurez affaire au cours de ce mois de septembre. Donc une personne peut-être un petit peu trop autoritaire, ou alors est-ce que c'est vous qui n'allez pas pécher par excès d'autorité? On va le voir. Alors déjà en regardant ces trois cartes initiales qui coïncident parfaitement avec la coupe déjà effectuée, on me parle d'un mois particulièrement actif, notamment sur le plan professionnel, mais également sur le plan de tous les projets que vous mettez en œuvre. Vous allez vraiment faire des efforts, travailler dur, ne pas compter votre temps, votre énergie, et vous allez faire du bon boulot, si je puis dire. Alors, pourquoi pas effectivement de belles rétributions à la clé, financières, mais également en termes de réussite. On signe des contrats, on grimpe des échelons, on se fait marquer. On va voir ce que cet empereur veut nous dire. Bon, je vous rappelle qu'en coupe, on avait quand même dit que la fatigue allait nous guetter et qu'au bout d'un moment, on allait peut-être être bloqué dans notre avancée. On va voir en recouvrant si on a un petit peu plus d'indices à ce sujet. Allez, dans les choses top prioritaires, les grosses urgences de la rentrée, eh bien j'ai le roi de bâton. Alors je le rappelle, le roi de bâton, il incarne le caractère très énergique, très dynamique qui va véritablement vous occuper au cours de ce mois de septembre. Vous n'allez pas compter votre temps, votre énergie, tel ce roi, vous prenez les choses en main pour que ça aille comme vous l'entendez. Vous êtes innovant, vous avez de bonnes idées, etc. Alors on recouvre ici avec l'arcane majeur de la lune. Alors l'arcane majeur de la lune, elle est très mystérieuse et lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de sixième sens, d'intuition, de clairvoyance et ça me parle également de découvrir quelque chose, de découvrir une vérité. Ça me parle un petit peu de secrets dévoilés et aussi d'être en capacité de dominer ses peurs et ses angoisses. Alors, c'est plutôt une très jolie combinaison ici. Le roi de bâton, on l'a dit, il est énergique et la lune, elle nous dit qu'on va avoir un sixième sens particulièrement exacerbé dès le début du mois de septembre. C'est comme si vous alliez savoir où vous allez et dès que vous allez avoir une idée, une opportunité, vous allez sentir que c'est une bonne chose. Alors, par exemple, je ne sais pas, dans le cadre de votre travail, peut-être que vous allez mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles idées et vous allez sentir que vous êtes sur la bonne voie. Pareil, si par exemple vous ne travaillez pas ou que vous avez d'autres projets à concrétiser, vous allez sentir que vous avez ici pris le bon chemin qui vous permettra d'accéder à la concrétisation et à la réalisation de votre projet. Alors la lune nous parle également de révélation. Alors on n'est pas forcément en train de dire que vous allez découvrir des choses qui étaient cachées, qui étaient secrètes, mais peut-être effectivement que vous allez découvrir des choses, mais qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Voilà, donc on est plutôt dans l'idée de vérité et de découverte heureuse. Allons dans votre sens, plutôt sur le plan matériel.
Je recouvre ici avec le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'isolement, de bouder, d'être dans son coin et d'être un petit peu replié sur soi-même. Alors, pour moi, effectivement, ça contrebalance le caractère assez positif du début de ce tirage. Et là encore, j'ai cette idée de retour de la coupe. Vous vous rappelez, on est énergique, on bosse dur, mais il y a quand même un essoufflement qui est plus ou moins prévu autour de la mi-septembre où on va stagner, les projets vont peut-être plus trop avancer, ou en tout cas, ça va être ralenti. Et ça peut être doublé d'une fatigue physique et morale, comme si on avait tout donné pour cette première quinzaine, mes amis béliers. Alors le 4 de coupe, il est intéressant parce qu'il intervient, regardez, pile poil au milieu de cet ensemble. Donc j'ai l'idée effectivement d'un début de mois de septembre ô combien énergique, créatif, enthousiaste. Vous découvrez des choses qui vous permettent d'avancer, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Et effectivement, au milieu du mois, on me parle d'un repli sur vous et peut-être d'une fâcherie, d'une bouderie, comme si vous n'aviez plus vraiment envie d'être avec les autres. Alors est-ce que ça me parle du fait que vous allez faire vos petits projets dans votre coin? On va voir en recouvrant une dernière fois. Alors j'ai ici l'ermite. L'ermite, c'est une arcane majeure qui nous parle effectivement de solitude. Alors l'ermite, associé au 4 de coupe, on est vraiment dans l'idée que vous allez peut-être être dans la deuxième quinzaine du mois de septembre en isolement. L'ermite, c'est une carte qui nous parle de réfléchir et d'avoir besoin d'être seul pour réfléchir. On prend du repos également à travers l'ermite qui se repose, qui a besoin de solitude. Alors ça confirme tout ce qu'on a dit. On a vraiment un début de mois particulièrement énergique, mes amis béliers, et je vous refais le bilan. Alors le roi de bâton m'indique que vous allez commencer, et à mon avis vous êtes déjà un petit peu dans cette tendance d'ici la fin du mois d'août. Voilà, vous bossez à fond, vous mettez en place des choses. Vous êtes créatif, vous êtes brillant dans votre travail. Si vous avez des projets matériels, encore plus, vous allez véritablement être dans la concrétisation. En gros, vous mettez tout en œuvre pour réussir et ça marche. Et puis, vous avez le sentiment que vous faites bien, que vous êtes sur la bonne voie. L'arcane majeur de la Lune nous parle d'une intuition plutôt heureuse pour vous et pourquoi pas de découvrir des petites choses qui apportent de l'eau à votre moulin. Par exemple, vous découvrez qu'un poste se libère et ça tombe bien, c'était pile poil le poste que vous rêviez et pour lequel vous faites tout un tas d'efforts. Ou dans un autre cadre, vous apprenez par exemple que tel artisan est disponible pour faire vos travaux et vous sentez tout de suite que ça va être une belle association. Voilà, vous découvrez quelque chose mais qui va dans le sens de la concrétisation de vos projets. À partir de du 20 septembre, on note une forme de repli sur soi. Et c'est vrai qu'avec l'ermite et le 4 de coupe, on me parle d'un besoin que vous allez ressentir d'être un petit peu seul. Pour moi, ça fait rebond par rapport à ce qu'on a dit sur la fatigue. Fatigue ressentie peut-être parce qu'on a tout donné. Et effectivement, on peut avoir un petit creux autour de ce 15-20 septembre. Vous allez avoir besoin de repos par rapport à tout cela. Alors ça peut être un repos également, pas forcément on prend des vacances ou on se met en arrêt. Ça peut être tout simplement, on a un petit peu moins envie d'être sollicité. Voilà, on reste dans son coin. Mais avec l'ermite, j'ai quand même l'impression que c'est un isolement qui peut être positif. Pour moi, il y a deux choses. Les deux cartes, elles nous parlent du fait que vous allez avoir besoin d'être seul. Mais on vous dit clairement que il vaut mieux éviter d'être seul en mode bouderie, en mode je veux voir personne, et plutôt d'essayer de profiter de cette solitude pour réfléchir, vous détendre et également vous reposer physiquement. Pour moi, il y a un petit coup de mou. Alors après, c'est pas étonnant, le mois de septembre est souvent un mois de rentrée et de reprise, et c'est vrai que c'est toujours des périodes un petit peu fatigantes. C'est comme si, mes amis béliers, vous alliez tout donner sur les débuts de ce mois de septembre. Alors là, on est plus effectivement sur l'aspect matériel des choses. Alors ici, j'ai le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, je l'ai dit, excellente carte. Vous récoltez ce qui vous est dû. Alors ça peut être de la considération, ça peut être une prime, ça peut être de nouveaux contrats. Voilà, il peut y avoir de belles retombées financières. Si vous n'attendez pas particulièrement de choses, ça me parle en tout cas de stabilité financière. On est plutôt calme à ce niveau-là. Ça peut être aussi récolter des choses dans le domaine professionnel. Vous obtenez cette promotion, vous obtenez le poste que vous souhaitiez. Voilà, il y a un petit peu l'idée récompense. Vous obtenez une réponse positive quant à un passage d'examen, de diplôme. Voilà, on est récompensé, mais parce qu'on a bossé dur, comme cette jardinière qui, bien évidemment, s'est occupée de son potager avant d'en récolter les fruits. C'est une carte de prospérité, le 9 de Pentacle. C'est une carte aussi qui dit qu'on se sent bien, on se sent en sécurité, notamment sur le plan matériel. Alors, on va tout de suite recouvrir, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors j'ai le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de, là encore, d'avoir besoin de repos. C'est vraiment très parlant, c'est-à-dire qu'on commence toujours nos tirages par un début de mois très agité, avec de très belles choses, c'est-à-dire que c'est une agitation positive. La carte de la récolte le confirme, vous travaillez dur, mais vous êtes récompensé pour ça. Vos projets avancent, voilà, qu'on soit dans le boulot ou en dehors du boulot, ce que vous entreprenez va véritablement être couronné de succès dès le début du mois de septembre. Mais effectivement, la fatigue, elle vous guette. J'ai quand même le 4 de coupe, j'ai le 4 d'épée ici. Vous pouvez effectivement ressentir un coup de fatigue, comme si vous alliez effectivement avoir un rebond par rapport à cette période d'activité intense. Le 4 d'épée, je le rappelle, c'est une carte qui dit qu'on est épuisé, comme ce personnage qui, vous le voyez, se couche et se tient un petit peu la tête dans sa main parce que elle est fatiguée, elle en peut plus, voilà. On est un petit peu dans cet ordre d'esprit-là. Le 4 d'épée, c'est une carte qui dit qu'on a été beaucoup trop stimulé. Donc peut-être ici qu'on vous invite à la prudence et à vous ménager quant à votre motivation et votre énergie du début du mois. Alors j'ai ici le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'enfance, de nostalgie également par rapport au passé et d'insouciance. Alors pour moi, le 6 de coupe ici, il a plusieurs interprétations. Le 6 de coupe, il a toujours pour moi un aspect très enfantin. On voit ce personnage avec un enfant qui est représenté et on voit ce personnage adulte qui donne des choses à l'enfant. Donc pour moi, il y a l'idée d'une sollicitation personnelle, pourquoi pas liée à vos enfants, pour ceux bien évidemment qui en ont. Il y a l'idée qu'effectivement, dans un premier temps et dans une première partie de mois, on bosse. Et très vite, la fatigue vient et j'ai l'impression que cette fatigue, elle peut être associée à vos enfants. Alors peut-être effectivement que vous devez vous occuper de vos enfants, qu'il y a la rentrée des enfants à gérer, il faut les amener à leurs nouvelles activités. Voilà, la rentrée, c'est toujours effectivement une période intense, encore plus, je pense, quand on est parent. Voilà, pour moi, il y a une fatigue un petit peu liée à la charge mentale, à la charge domestique que peut-être certains ou certaines ont. Il y a un petit peu cette idée que vous aimeriez avoir un petit peu plus l'esprit léger. Comme si, un petit peu comme ce personnage d'ailleurs qui se tient la tête comme si elle avait mal à la tête. Vous aviez trop de choses à penser. Voilà, vous avez la tête pleine. Et là encore, regardez, ça coïncide au niveau des temporalités puisqu'on est plutôt autour du 15-20 septembre. Donc un petit coup de mou, 2-3 semaines après la rentrée, on va dire, des classes. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Bon, j'ai l'As d'épée qui devrait vous rassurer. L'As d'épée, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui nous parle déjà de voir clair les choses. Donc peut-être effectivement, après un petit passage à vide autour de la 2e, 3e semaine du mois de septembre, vous allez quand même finir le mois de septembre avec un état d'esprit enthousiaste. Donc j'ai l'impression que cette période de fatigue, cette période de stress, où on a l'impression qu'on est débordé et qu'on n'arrive pas à gérer, que les journées ne sont pas assez longues, ça va vite passer. Comme si vous alliez trouver votre rythme après un petit passage à vide et que la forme, le moral allait vite revenir. Il y a également l'idée avec l'As d'épée qu'on prend une bonne décision. Alors peut-être que justement vous allez constater votre débordement, pourquoi pas lié à vos enfants, et que vous allez tout de suite trouver des solutions pour mettre des choses en place et vous soulager. Et vous allez prendre de très bonnes décisions. Je vous donne un exemple. Vous constatez assez rapidement que c'est le bazar pour gérer votre propre vie, votre éventuellement emploi et vos enfants, les devoirs, les emmener à la musique, au théâtre, etc. Et assez vite, à la fin du mois de septembre, vous allez mettre en place des choses concrètes, mais très simples, mais qui vont être salvatrices pour vous. Exemple, vous vous mettez d'accord avec un parent pour faire du covoiturage et emmener juste une fois sur deux votre et vos enfants à une activité. Voilà, on s'arrange entre parents, on demande, je ne sais pas, à une étudiante ou à un étudiant de venir gérer les devoirs les soirs où vous savez que vous rentrez tard. Voilà, ça peut être des toutes petites choses du quotidien, mais qui permettent vraiment de sortir de cette période un petit peu compliqué de rentrer où vous vous sentez complètement dépassé. Alors je vous refais un petit peu ce deuxième ensemble. On me parle du fait, là encore, que le début du mois de septembre va être couronné de succès. Stabilité financière déjà, ça c'est une bonne chose, vous qui vous êtes bien pris la tête à ce sujet. S'il y a effectivement, en tout cas, ce qui est important et je ne l'ai pas dit, c'est que le 6 de coupe c'est aussi une carte d'insouciance, donc il y a l'idée qu'on ne se fait plus de soucis pour l'argent. Donc vraiment au niveau matériel financier, je pense, ami Bélier, que vous n'avez rien à craindre pour ce mois de septembre. Pareil au niveau du
boulot, il n'y a pas grand-chose à craindre, même si effectivement il peut y avoir une petite stagnation, une petite déconvenue, il y a l'idée que c'est pas grand-chose. Vous avez vu, c'est temporaire, puisqu'à la fin du mois de septembre, ça revient. Et effectivement, pour ceux qui ont des enfants et qui se sentent débordés en cette période de rentrée, très vite, on met en place des petites choses, des petites solutions qui vous permettent justement de parfaitement gérer toutes les sphères de votre vie. Allez, on termine ici avec l'empereur qui est inversé et qui nuance un petit peu notre tirage. Alors l'empereur inversé, c'est l'excès d'autorité, c'est la rigidité, le fait d'être inflexible. Alors ça veut dire effectivement avoir affaire à une personne qui estime avoir raison et qui ne changera pas d'avis. Et puis ça peut être aussi la colère. Alors on va recouvrir pour voir s'il s'agit de vous, consultante bélier, ou d'une autre personne auquel peut-être vous aurez affaire. Alors j'ai le 8 d'épée qui est inversé, ça c'est une bonne nouvelle. Car le 8 d'épée inversé nous dit qu'on se libère. Alors si effectivement on a été soumis à la tyrannie d'une personne, on se libère de ce genre de relation assez vite, puisque clairement, là on est sur un début de tirage, donc très vite au mois de septembre. Si vous ressentez l'impression d'être emprisonné dans des liens pas forcément très bons avec une personne un peu tyrannique, avec laquelle il est compliqué de discuter, on se libère de ça. Donc ça peut être une personne dans la sphère privée, un partenaire, un parent, un ami très autoritaire qui vous dit ce que vous devez faire. Ça peut être aussi un collègue, un chef, voilà, tout type de personne. Et vous vous libérez de ça. J'ai quand même l'idée que cette personne, elle joue sur vous et sur votre vie depuis un petit moment, d'où l'impact libération. Alors effectivement, l'empereur, je l'ai dit, peut aussi vous incarner et incarner votre caractère inflexible. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu du genre rigide. Et on l'a vu, vous vous laissez vite envahir, on va dire, par le trop-plein d'activités. J'ai l'impression, Bélier, que vous allez effectivement vouloir tout gérer, quitte effectivement à atteindre un point de rupture où vous vous rendez compte que non, en fait, c'est beaucoup trop pour vous. Et au début, vous allez un petit peu faire de la résistance. Vous allez vous dire, si, je vais gérer, je vais y arriver, etc. Et au bout d'un moment, vous allez aussi vous libérer de cette pression que vous vous mettez sur les épaules, mais assez rapidement. Peut-être parce que vous constatez que vous êtes fatigué, que vous ne voulez pas commencer l'année en étant déjà sur les rotules. On va recouvrir ici avec le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui évoque le manque, notamment le manque financier. Pour moi, le 5 de Pentacle, associé au 8 d'épée à l'empereur, nous dit que c'est la fin des instabilités financières. Et ça ressort également ici. Donc pour moi, mes amis béliers, on est plutôt financièrement parlant, matériellement parlant également, dans une forme de confort. C'est comme si c'était la fin du dénuement et que vous allez pouvoir aussi vous libérer de vos angoisses liées à l'argent, liées au matériel. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Il y a une autre interprétation, le 5 de Pentacle, ça nous parle aussi de santé. Et vous savez qu'en cartomancie, la santé n'est pas forcément la santé médicale, c'est aussi la santé psychique, le fait de se sentir bien, à l'aise. Et on l'a dit, effectivement, à partir du 15-20 septembre, on peut avoir un petit coup de mou. Et le 5 de Pentacle est lui aussi positionné en 3e position. Donc ça recommence à nous dire qu'effectivement, on peut avoir un petit coup de fatigue autour du 15-20 septembre. Et justement, ça vous obligera, mes amis béliers, à peut-être revoir à la baisse vos objectifs, vous qui êtes assez inflexibles. Allez, on termine avec la justice qui est inversée. La justice, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'injustice, elle nous parle également de malhonnêteté et de ne pas forcément prendre ses responsabilités. Alors je vais vous refaire cet ensemble, il y a différentes interprétations qui me viennent ici à l'esprit. Alors, pour tous ceux qui entretiennent malheureusement des liens un petit peu d'autorité et des liens toxiques avec une personne qui a tendance à vous dire ce que vous devez faire, on s'en libère assez rapidement au cours du mois de septembre, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, dans la sphère publique. Voilà, vous vous libérez d'une relation éventuellement désagréable pour vous et qui vous a fait vous sentir mal. Alors certes, ça va peut-être pas être facile au début. Il y a l'idée que vous vous sentez un petit peu déséquilibré, peut-être parce que c'est une personne qui est présente au quotidien, sur laquelle aussi vous pouvez compter. Donc voilà, on se sent pas forcément à l'aise quand on entame une nouvelle relation, en tout cas une relation d'un nouveau type avec une personne. Il y a également l'idée que cette personne que vous allez recadrer va avoir l'impression que vous êtes injuste et ne va pas vouloir reconnaître ses torts. La justice inversée, c'est la malhonnêteté. Alors pas forcément que vous avez affaire à une personne malhonnête, mais une personne qui effectivement ne va pas du tout comprendre votre démarche et va avoir tendance à dire qu'elle n'a rien à se reprocher.
Deuxième interprétation, peut-être qu'effectivement vous avez tendance, ami Bélier, à être inflexible, à être intransigeant avec les autres, mais surtout avec vous-même. Et du coup, vous vous mettez une pression incroyable en cette période de rentrée, quitte à vous surcharger l'esprit de tout un tas de contraintes. On vous libère également de ça. Vous allez un petit peu arrêter de vous mettre la pression. Ça tombe bien parce que finalement, vous allez vite vous en rendre compte que c'est indispensable parce que vous êtes épuisé et vous ne voulez pas tirer sur la corde de votre santé. On l'a dit à 3 reprises, il y a quand même une idée que vous allez avoir besoin de repos, avoir un gros coup de fatigue autour du 15-20 septembre parce que vous vous êtes trop mis de choses et de pression sur les épaules. Alors effectivement, la carte de la justice inversée nous dit que c'est quelque chose de compliqué pour vous. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous rendez bien compte que vous allez peut-être pas pouvoir assurer sur tous les plans et que c'est nécessaire de trouver des solutions. Mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose de facile pour vous d'admettre que là, effectivement, vous avez peut-être besoin d'aide ou peut-être que vous n'allez pas assurer. En fait, vous allez, à mon sens, vous culpabiliser et vous dire j'assume pas mes responsabilités en déléguant, etc. On est un petit peu dans cette idée-là. Alors je vais vous refaire votre bilan, mes amis Bélier, pour votre mois de septembre 2023, un mois de septembre qui s'annonce assez tonique pour vous. Alors on me parle d'un mois durant lequel vous allez mettre toute votre force dans les projets que vous avez, vous mettez toute votre énergie dans votre travail, vous mettez toute votre énergie dans les projets que vous entreprenez, bref, vous n'allez plus savoir où donner de la tête, mes amis Bélier, dès le début du mois de septembre. C'est une rentrée qui s'annonce ô combien chargée pour vous. Vous avez un bon sens de l'intuition et vous sentez que vous faites bien, que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez de bonnes décisions et peut-être même que vous allez faire des découvertes qui vont aller dans le sens de la concrétisation de vos projets. Par contre, attention, à partir du 15-20 septembre, vous allez avoir besoin de vous reposer et pourquoi pas même de vous isoler. On n'est pas à l'abri de devoir prendre des vacances, de devoir prendre quelques jours pour véritablement souffler parce que vous êtes vous avez tout donné, on va dire, dès le début du mois. Alors, on vous recommande de profiter justement de cette période un petit peu plus calme pour mettre en place des choses et réfléchir justement à ce que vous pourriez faire pour éviter d'être déjà sous l'eau. L'idée d'une récolte est également présente dès le début du mois de septembre. On n'a pas à s'en faire pour les finances, pour le travail, etc. Même si il peut y avoir une petite stagnation autour du 15-20. Voilà, il n'y a pas de danger, on va dire, à mon sens, à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que assez vite, effectivement, vous allez avoir l'impression d'en avoir plein la tête, d'être débordé. Pourquoi pas en raison de la reprise aussi de l'école et des activités des enfants, mais vous allez très vite, dès la fin du mois, remettre en place des petites choses hyper simples pour vous alléger. Alors forcément, ça va être compliqué pour vous qui êtes assez intransigeant à votre égard. Vous allez avoir l'impression, effectivement, de ne pas être très équilibré en ce début de rentrée. Vous avez vraiment ce sentiment d'avoir mille et une choses à faire, mais vous vous libérez de cette pression que vous vous mettez vous-même sous les épaules et vous sentez que vous avez intérêt à le faire pour éviter de vous mettre dans une situation inconfortable, pourquoi pas au niveau de la santé, au niveau de la fatigue. Alors ça vous plaît pas de devoir effectivement renoncer à certaines choses, mais vous le faites. On me parle encore là de bonne santé financière et du fait qu'on arrête de s'en faire pour ces questions-là. Vous qui avez peut-être connu le dénuement et des déséquilibres, des hauts et des bas financiers. On me parle également de l'opportunité de se libérer d'une relation autoritaire et toxique qui vous avait rendu malade, entre guillemets. Voilà mes amis Bélier. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs. J'avais envie d'utiliser ce petit oracle parce qu'il y a vraiment l'idée de reprise pour moi, d'emploi du temps, d'horaire avec le mois de septembre. Et je trouvais qu'utiliser un petit oracle qui parle de temps, d'heure, c'était approprié. Voilà, des fois je fais des petites associations comme ça. Alors je bats le jeu et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Alors pour l'instant elles restent dans mes mains, donc on ne va pas interpréter tant qu'elles ne sont pas tombées. Mais en tout cas, le jeu est dynamique, ça flippe, c'est-à-dire que les cartes se retournent dans ma main. Donc ça me fait vraiment penser à un mois de septembre un petit peu dynamique, mais aussi avec ces retournements où on va revenir sur certaines décisions. Donc pourquoi pas revenir sur l'idée qu'effectivement vous ne pouvez pas tout gérer, etc. Allez, moi j'ai 3 cartes qui viennent de tomber. On commence par le 20h02, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie,
profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors, c'est une question qu'on n'avait pas du tout abordée, mais effectivement, si le jeu le dit a priori, pourquoi pas, le retour d'une personne du passé dès le début du mois de septembre. Alors il peut s'agir d'un ex, il peut s'agir d'un ami ou d'un membre de la famille un petit peu perdu de vue, quelles que soient les circonstances, le retour d'un collègue, le retour d'un voisin, voilà, il y a l'idée d'un retour d'une personne du passé, mais positif. À guetter, 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. On peut faire coïncider ces deux cartes. Donc là encore, si retour d'une personne du passé il y a, on vous demande de reprendre un nouveau départ positif avec cette personne. Il y a également l'idée que vous êtes plutôt béni d'un point de vue matériel en cette période de rentrée, même s'il peut y avoir un petit coup de mou autour du 15-20 septembre, on vous dit de ne pas vous décourager. Voilà, et que ça va le faire, qu'il faut croire en soi. J'ai le 20h20 qui me parle de discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Bon, on l'a dit, il y a de belles nouvelles matérielles, financières, pro qui vous attendent. Il peut y avoir une petite stagnation qui s'inscrit à la mi-septembre. Les choses stagnent et vous-même, vous êtes un petit peu fatigué. On vous dit là encore de ne pas désespérer si vous sentez que les choses ralentissent ou si vous sentez cette fatigue. Ça va le faire, ça va se réaligner. Pour moi, on me parle vraiment de quelques jours où vraiment vous allez vous sentir un petit peu sous l'eau. Peut-être aussi quelques jours où vos projets, votre carrière ne va pas avancer tel que vous le souhaitiez, mais c'est juste une petite parenthèse et on vous demande de garder espoir là-dessus. Voilà mes amis Bélier, j'espère que votre tirage mensuel pour le mois de septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé lors de ce tirage de rentrée. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les béliers du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de septembre, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin août et poursuivre son action sur le début du mois d'octobre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une bonne rentrée et également un joli mois de septembre, un mois plutôt heureux sur le plan matériel, avec peut-être effectivement un petit coup de fatigue ressenti, mais ça va vite passer, en tout cas je vous le souhaite. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.